merci à toi de regarder cet épisode de la chaîne 3D Printing Explorer. Au travers de cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment entretenir la buse de son imprimante 3D, puis dans les cas les plus extrêmes, comment la déboucher suite à une obstruction totale. Avant d'aborder ce sujet, ô combien indispensable, je t'invite à me laisser un pouce en l'air si cette vidéo te plaît et à t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et n'hésite pas à me soutenir en partageant cette vidéo avec le maximum de personnes. Il arrive toujours un jour dans notre vie d'imprimeur 3D où l'on arrive devant son imprimante pour voir la tête d'impression qui poursuit tranquillement son chemin plusieurs millimètres au-dessus de la pièce inachevée, toujours bien accrochée, elle, au plateau. C'est là que l'on comprend que le filament a cessé de sortir de la buse. Mais alors, comment éviter d'en arriver là et comment s'en sortir lorsque la buse se bouche complètement? Pour pouvoir prévenir le bouchage de la buse, il faut procéder à son nettoyage. Dans les scènes qui suivent, je vais vous montrer comment procéder. Pour réaliser un nettoyage de buse, il faut du filament de nettoyage. Pour cette fois, je vais tester le filament de nettoyage SmartFil que j'ai découvert récemment. Si après avoir visionné cette vidéo, ce filament vous intéresse, je vous mets son lien dans la description juste en dessous. Une brosse métallique au format brosse à dents vous sera également nécessaire. Tout d'abord, placez la tête d'impression à la hauteur maximum pour plus de facilité et desserrez totalement la vis de pression de l'extrudeur pour ne pas vous retrouver bloqué par ce dernier. On va commencer avec le tirage à chaud. D'abord, programmez la température de la buse imprimante à 240 degrés. Je vais profiter du temps que la buse monte en température pour vous décrire l'intérêt d'un filament de nettoyage. Chaque matériau que l'on utilise possède le plus souvent une plage de température d'extrusion bien précise. Du PLA s'extrude entre 200 et 220 degrés, alors que le PETG se situera plutôt aux alentours de 230 et 240 degrés pour l'ABS. La caractéristique principale du filament de nettoyage est d'avoir une plage de température très large. Le filament de nettoyage SmartFil peut dans son cas s'extruder très facilement entre 210 et 240 degrés. Lorsque la buse est arrivée à température, saisir le filament de nettoyage et en couper environ 20 cm, puis l'insérer dans la tête d'impression. En extruder un peu, puis retirer le filament rapidement et fermement de la tête. Vérifiez l'extrémité du filament. Si elle est propre, on peut poursuivre le nettoyage. Dans le cas contraire, répétez le tirage à chaud jusqu'à ce que l'extrémité du filament soit propre. Le nettoyage à chaud est une technique rapide, mais elle ne permet de retirer que les impuretés qui ne sont pas trop accrochées dans la buse. Pour nettoyer complètement la buse et décrocher tous les résidus restants, nous allons poursuivre avec l'étape du tirage à froid. Une nouvelle fois, programmez la température de la buse de l'imprimante à 240 degrés Celsius. Lorsque la buse est arrivée à température, saisir le filament de nettoyage et en couper un morceau que l'on insère dans la tête d'impression. En extruder de manière régulière pendant environ 30 secondes, puis lâchez le filament. Laissez refroidir la buse pour qu'elle revienne à une température comprise entre 70 et 100 degrés Celsius. Une fois la buse refroidie, tirez rapidement et fermement sur le filament tout en maintenant la tête d'impression pour ne pas emmener l'imprimante avec vous. Contrôlez l'extrémité du filament. Si elle présente des impuretés, il faut là encore répéter toute l'opération. La buse est totalement propre lorsque le filament ne présente plus aucune impureté. Cette technique de tirage à froid est bien plus longue et peut facilement nécessiter plus d'1 heure pour être correctement réalisée. Elle est néanmoins nécessaire et indispensable pour effectuer un nettoyage efficace et complet de la buse. Une fois le nettoyage intérieur de la buse terminé, la faire chauffer une nouvelle fois à 240 degrés et achever le travail en passant un coup de brosse métallique sous la buse, encore chaude, pour retirer les résidus de plastique fondu qui pourraient venir se déposer sur l'objet imprimé. Maintenant, si vous vous retrouvez dans le cas extrême d'une buse totalement bouchée, dont le filament ne sort plus du tout, voici comment procéder. Si cela n'est pas déjà fait, il faut stopper l'impression immédiatement et retirer la pièce du plateau de l'imprimante. Procéder au débouchage, il va nous falloir préparer les accessoires suivants. Une pince,
du filament de nettoyage, naturellement, et enfin un lot d'aiguilles d'acupuncture. Bon, je dis un lot, mais au moins une. Pour commencer, faire monter la tête d'impression le plus haut possible pour vous laisser le plus de place en dessous de celle-ci. Vous pourrez ainsi manœuvrer plus facilement et réduire les risques de brûlure en entrant accidentellement en contact avec la buse chaude. Programmez la température de la buse à 240 degrés Celsius à nouveau. Lorsque la buse est arrivée à température, prendre la pince et y placer une des aiguilles. Ensuite, insérez délicatement l'aiguille dans la buse. Le trou est très petit et il faudra probablement plusieurs essais pour parvenir à y faire entrer l'aiguille. Lorsque c'est bon, poussez sur l'aiguille pour repousser le plastique qui obstrue le passage. Ne pas hésiter à faire plusieurs allers-retours. Attention toutefois à rester bien droit pour ne pas rayer l'intérieur de la buse, ce qui aurait pour conséquence de créer des aspérités à l'intérieur desquelles le filament fondu peut se loger et générer des bouchons. Retirez maintenant l'aiguille et posez la pince. Saisir le filament de nettoyage et en couper environ 20 cm, puis l'insérer dans la tête d'impression. Si la buse est débouchée, le filament devrait s'extruder. Il est fort possible que de la matière qui ait obstrué la buse sorte par la même occasion. Vous verrez, elle risque d'être un peu carbonisée. À ce moment-là, nous ne sommes pas tout à fait tirés d'affaire. En effet, une partie de la matière qui a bouché la buse est toujours présente à l'intérieur de celle-ci et n'attend qu'une seule chose, que je remette en route une impression pour revenir former un bouchon. Il est donc nécessaire de réaliser un nettoyage complet de la buse, comme décrit plus tôt dans cette vidéo, afin d'éliminer toute matière résiduelle susceptible d'entraver le flux normal de matière fondue. Alors maintenant, comment prévenir le bouchage de buse? Même si vous avez toujours imprimé tous les objets sans problème jusqu'à présent, cela ne signifie pas pour autant que la buse de votre imprimante est totalement propre. Pour éviter la déconvenue d'une longue impression qui rate, je vous recommande de procéder au nettoyage de la buse au moins une fois par mois, ou à chaque changement de matériau. En effet, lors de l'insertion d'un nouveau matériau, il est possible que des résidus du précédent soient encore toujours présents dans la buse. Les deux matériaux n'ayant pas nécessairement la même température d'extrusion, le risque d'accumulation et de bouchage est bien réel. En conclusion, avec un entretien régulier, non seulement on évite les risques de sous-extrusion et de bouchage, mais on évite également l'apparition de morceaux de plastique carbonisés sur la pièce. Le taux de réussite et la qualité de vos impressions s'en trouveront améliorés et votre extrudeur s'encrassera moins. Le filament SmartFil que j'ai testé lors de la réalisation de cette vidéo s'est avéré très efficace et facile d'emploi. Je l'ai testé à 210 degrés pour le nettoyage du PLA dans une buse et à 240 degrés pour le débouchage d'une buse de 0,4 mm qui se trouvait obstruée par du nylon. Son extrusion s'est effectuée sans problème à chaque fois. J'ai même été surpris de la facilité avec laquelle le bouchon de nylon a été expulsé. Le seul tout petit point négatif que j'ai relevé est qu'il a tendance à s'allonger lors du tirage à froid, ce qui lui a donné une forme un peu bizarre que vous avez pu observer dans la vidéo. Cela n'affecte cependant pas du tout son efficacité ni les impressions que j'ai lancées ensuite, bien au contraire. Le dernier point que je soulignerai est qu'il est vendu à un prix plus que raisonnable, d'autant plus qu'il est livré en bobine de 330 grammes, de quoi pouvoir nettoyer sa buse à un bon moment. Et si par hasard votre buse se bouche rapidement et fréquemment, c'est qu'il est peut-être temps de la remplacer. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie une nouvelle fois de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air. Vous pouvez également me soutenir en vous abonnant à ma chaîne, en partageant cette vidéo également avec un maximum de personnes. Au revoir et à bientôt.